Comment vas-tu? Bon, on va ouvrir la séance, que les gens viennent. Merci. Donc on va ouvrir la séance puisqu'on a le quorum. Merci d'être venus. On fera le point tout à l'heure des quatre pouvoirs. On vous donnera. Alors, on va désigner notre secrétaire de séance. En l'habitude, en général, le secrétaire de séance, on le fait tourner entre nous, tranquillement. Hein, c'est de prendre les notes et puis ensuite de voir Madame Médielli pour faire le point la semaine suivante sur le compte rendu qui sera rédigé pour que sur vos prises de notes, vous puissiez voir s'il n'y a pas de toute façon, le procès verbal est ensuite adressé à tout le monde et chacun peut le corriger. Donc ce soir, dans le cadre de notre séance, on va commencer par la première lettre alphabétique, qui est donc Madame Agent. Est-ce que quelqu'un est contre que Sylvie soit secrétaire de séance? Non. Alors Sylvie est élue à l'unanimité. Bravo. Donc je demanderai en même temps, je vais rappeler le pouvoir qui a été adressé. Il y a le pouvoir donc de Valentin qui passe ce soir qui m'a été remis. Il y a le pouvoir de Anthony Spégagne pour M. Malingre. Le pouvoir de M. Ariski Tamer à M. Moutawadia. Tous ceux-là sont en congé pour la plupart. Et Maxime Pufez à Giraud Thierry. Voilà. Donc je vous fais passer l'appel, qui je l'appelle. Donc qu'est-ce que je fais? L'appel Sylvie Adam, présent. Aïe Tamer. Le présent. Voilà. Valentin Danse, pouvoir. Jean-Pierre Bernet, présent. Sophie Boudissa, présent. Maxime Pufez, pouvoir. Il y a Nelly Denonin qui arrivera en cours de route. Thierry Giraud. Il est présent. Arnaud Leroux, présent. Patrice Main, présent. Jeanne Marion, présent. Ben Moutawadia, présent. Éric Saumon, présent. Anthony Spégagne, il y a donc de nos pouvoirs. Et Marie-Hélène Deschamps. Donc je signe et je fais signer la feuille par chacun et vous signez pour le pouvoir que vous avez à côté. On est même qui signe donc vous signez dans la bonne colonne et margerie. Peut-être pas tellement. Merci. Je m'excuse un peu de ce retard, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais vous savez tous que nous sommes dans une situation un peu particulière, puisque la communauté de communes, vous savez qu'on a tous intégré la communauté de communes depuis le 1er janvier 2014, la communauté de communes qui n'a pas encore élu son exécutif, malgré tout, on est obligé de travailler. Donc j'étais à une réunion financière de la communauté de communes tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je suis arrivé un peu précipitamment. C'est très compliqué, je veux dire que cette année c'est très compliqué puisque la communauté de communes, devant cette situation, et en plus, qui vient se rajouter, c'est le premier budget communautaire, puisque c'est la première année, la communauté de communes va adopter un budget avec l'ensemble des trois communautés fusionnées
et les communes adhérentes nouvelles au 1er janvier, qui sont Villeparisis, Vitry-Coupan, évidemment est obligé d'équilibrer ses comptes et de travailler à l'ensemble des questions qui touchent aux compétences déléguées et en même temps à sa fiscalité. Donc ces réunions qui vont se poursuivre vont amener de toute façon la communauté de communes à adopter son budget, vraisemblablement même plus tard que ce que nous avions prévu, puisqu'une demande dérogatoire va être faite auprès de la préfecture pour demander à adopter le budget communautaire le 12 mai. Alors vous savez que logiquement on doit adopter les budgets au 30 avril. Et donc dans cette demande qui va être formulée, la plupart des communes qui ont un intérêt particulier dans le cadre de la fiscalité seront évidemment accrochées à cette demande dérogatoire, de manière à ce que les communes puissent adopter dans de bonnes conditions leurs taux fiscaux sur la collectivité. Donc normalement, rappelez-vous, j'avais fixé la date du 28 avril pour adopter notre budget. Ensuite, je vous ai fait savoir que nous le repousserions au 7 mai, je crois. Je pense que nous allons devoir le repousser après le 12 mai. Voilà. Donc, je vous redonnerai une date définitive lorsque j'en saurai un peu plus sur l'adoption du budget communautaire, lorsque la date sera définitivement scellée et lorsque l'ensemble des éléments constitutifs à ce grand dossier budgétaire aura été y compris rapporté auprès de la préfecture. Voilà. Donc pour l'instant, la date du 7 mai ne tient plus. Voilà. Ça risque d'être dans la semaine d'après. Sachant qu'il l'adopterait le lundi 12 mai, nous pourrions avoir un conseil municipal le mardi 13 ou le mercredi 14. Voilà pour cette information. Je ne pourrais pas vous en donner plus, puisqu'en ce moment, tout est une question de négociation. Alors, je vais vous proposer de passer au premier point de l'ordre du jour. Enfin, premier point. Je vous rappelle que vous avez en séance 2 ordres du jour à adopter. Celui du 16 avril. Je suis en train de chercher celui du 29 mars. Donc celui. Donc celui du 28 février que vous avez dû avoir normalement, hein, et celui du 29 mars. Celui du 28 février, évidemment, un certain nombre d'entre vous n'étaient pas présents, hein, puisque c'est le dernier conseil municipal, je crois, de la mandature. Nous avons fait le point sur les points qui ont été adoptés. L'essentiel des éléments ont été rapportés concernant les points. Je vous demanderai évidemment de l'approuver, sachant que évidemment un certain nombre d'entre vous n'étaient pas présents. Mais nous devons approuver. Hein. Nous ne pouvons pas l'adopter que les 5 qui étaient présents, puisque sinon c'est un problème. Il faut adopter le procès verbal. Voilà. Alors vous pouvez mettre y compris les réserves, les âges, je m'en compte que vous n'étiez pas présent. Mais légalement, on doit approuver ce procès verbal. Voilà. Je ne demanderai pas aux anciens élus s'ils sont d'accord. Donc voilà. Et je peux comprendre que ceux qui n'étaient pas là peuvent dire moi je suis d'accord, mais je ne sais pas. Voilà. On est d'accord comme ça? Donc, pour ceux qui étaient notamment présents, est-ce que vous avez relevé des points particuliers qui vous auraient posé problème? Si vite, est-ce que tu as vu, toi, tu prends des notes? Voilà.
C'est bon, toi? On l'a revu plusieurs fois, et puis il y a eu des correctifs qui ont été apportés. Donc, qui est contre ce compte-rendu définitif? Qui s'abstient? Donc, une abstention. Donc, il est adopté à la majorité. Encore une fois, je suis désolé, hein, mais on est obligé de le placer à l'ordre du jour du premier conseil municipal. Il n'y a pas le choix. En ce qui concerne le compte-rendu, celui-là du 29 mars, où vous étiez, je pense, pour ceux qui étaient présents, tous présents, et je crois que tout le monde était là. Non, non, Sylvie, évidemment, était naturellement excusée. Hein, pour des raisons familiales. Ils m'ont corrigé. Mais oui, ils m'ont corrigé. Ils m'ont corrigé sur la formation. C'est ça que je veux dire. Donc, il a été corrigé. Voilà, c'est ce que j'étais en train de demander, puisqu'il y avait eu un certain nombre d'annotations qui ont été formulées. Et comme moi, j'ai celui de Mme Evely qui portait les corrections à apporter. Normalement, donc, vous les avez, puisque je viens de voir si vous les avez. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de particulier à dire? Il s'agit, rappelez-vous, de la séance qui a amené à la désignation des adjoints, du maire et des adjoints, notamment. Et ensuite, la délibération qui portait sur la délégation des attributions du conseil au maire. Est-ce que quelqu'un est contre ce rapport, ce compte-rendu définitif? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Oui. Parce que tu n'étais pas présente. Donc il est adopté à la majorité. Le point numéro 1 concerne, alors il y a, je ne me trompe pas, 4 points dans le jour. Le premier point porte sur la désignation des représentants aux commissions communales et dans les organismes extérieurs des élus. Je rappellerai en même temps qu'on va procéder à ces désignations, nominations, que nous sommes quand même pour certains dans l'expectative concernant les syndicats communautaires notamment. Nous allons procéder comme d'habitude en essayant de défendre le principe que les conseillers désignés par les conseils municipaux dans les organismes extérieurs puissent être représentants pour la communauté de communes. Je ne garantis rien puisque les textes réglementaires peuvent amener à ce que les représentants des organismes peuvent être des conseillers délégués de la communauté de communes, sauf s'il est décidé communément au sein de la communauté de communes de donner désignation pour les conseils qui auront décidé leurs conseillers municipaux. Voilà. Si il y avait un changement de quelque ordre que ce soit, nous serions obligés alors de rapporter ces délibérations concernant les syndicats qui seraient représentés directement par le conseil communautaire. Okay. C'est bon. Donc, dans le point numéro 1, ah oui, vous savez que normalement on doit voter. Hein, et il y en a un paquet. Donc ça va être un peu
un peu long si on fait comme on a fait lors de la première séance du Conseil sur les adjoints et le maire. Ce que je vous propose, si vous en étiez d'accord, c'est que le Conseil décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations, aux représentations, sauf si, dans le cadre des dispositions législatives réglementaires, quelqu'un demandait expressément un vote à bulletin secret. Voilà. Il me semble qu'on a travaillé ensemble sur les désignations et qu'une simple consultation est suffisante. Est-ce que quelqu'un est contre ce procédé? Pas d'abstention. Donc, je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Donc, je vous proposerai de délibérer à main levée et non à bulletin secret pour désigner les élus participants aux commissions communales. Hein? Pour les désignations dans les syndicats, ce que je vous proposerai, c'est de prendre un bulletin, il y a des bulletins préparés, et si vous êtes d'accord, vous le mettez dans la corbeille qui va circuler. Sinon, vous pouvez rajouter des noms, c'est comme vous voulez. Voilà. On est d'accord? Pas de problème? Je vous remercie. Donc, pour la commission communale, alors ce qu'on appelle la commission communale d'action sociale, CCAS, je vous propose donc de désigner, alors à chaque fois le maire est président, mais comme on va donner des délégations aux uns et aux autres, le maire, président, ne sera pas toujours présent. En tout cas, telle est ma volonté pour ce second mandat. Je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de délégations en direction des vice-présidents, notamment, qui seront désignés. Donc, malgré tout, je reste président des commissions. Donc, pour la commission communale d'action sociale, la proposition de liste que je vous fais, c'est Joël Marion, Sylvie Adam, Thierry Giraud, Moutawadia Mustafa, Aïtamer Areski, Jean-Pierre Bernier. Y a-t-il, on peut voter de main levée, là. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour la commission logement qu'on met en place, sont désignés donc, si vous en êtes d'accord, Joël Marion, Sylvie Adam, Patrice Malin, Éric Saumon, Sophie Boudissa, Nelly Denonin, Maxime Cuffez. Et je proposerai qu'au titre des représentants au CCAS, il y ait une désignation, non pas ce soir mais ultérieure, quand ils seront réunis, de membres à la commission logement. Qui est favorable et contre ces propositions? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Pour la commission caisse des écoles, donc je vous propose de retenir Joël Marion, Anthony Spégagne, Evelyne Végel, Maxime Cuffez, Arnaud Leroux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Pour la participation au conseil des écoles, donc, le président, c'est Joël Marion le titulaire, Anthony Spégagne sera suppléant, mais il siégera de manière permanente. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité.
pour la commission des travaux, je vous propose qu'on y revienne. Pour l'instant, dans le cadre des travaux, l'ensemble des élus participent, mais nous reviendrons en séance de conseil pour préciser l'ensemble des membres qui composeront cette commission des travaux. Je ne vous propose pas de le faire pour l'instant ce soir. Je souhaite en discuter avec les membres du conseil qui travaillent et qui sont en charge des travaux. Donc on y reviendra dans un prochain CR. En ce qui concerne la commission environnement et développement durable, je vous propose de retenir Joël Marion, Sophie Boudissa, Arnaud Leroux, Patrice Malin, Evelyne Végel, Ben Moutawadia, Éric Saumon, Jean-Pierre Bernet et Thierry Giraud. Y a-t-il quelqu'un contre qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Vous savez tous qu'on, dans le cadre des personnels, on participe en tant qu'employeur au CNAS, c'est-à-dire au Comité national d'action sociale. Ce que je vous propose, c'est de retenir que Sylvie Adam représente la commune en tant qu'employeur au CNAS. Qui est contre, qui s'abstient, et c'est adopté à l'unanimité. Pour la commission des sports, je vous propose de retenir donc Marie-Joël, Maxime Cuffez, Vance Valentin, Nelly Denonin et Mustapha Ben Moutawa. Est-ce qu'il y a des avis défavorables qui s'abstiennent? C'est adopté à l'unanimité. Il y a juste une faute à Denonin. Ah oui. C'est un... Deux. Commission consultative d'aide aux riverains de l'aéroport. Je vous propose donc que le titulaire soit Ben Moustapha Moutawadia avec Patrice Malin. Et les suppléants, Aristide Tamer et Arnaud Leroux. Est-ce qu'il y a des contre? Qui s'abstiennent? Donc c'est adopté à l'unanimité. Pour cette commission sécurité publique, que je réunirai bientôt, je vous propose donc Joël Marion, Ben Moustapha Moutawadia, Thierry Giraud, Arnaud Leroux, Patrice Malin et Éric Saumon participent. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Pour la commission révision des listes électorales, je vous propose donc de la présider en présence de Ben Moustapha Moutawadia et de Sophie Boudissa. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Pour la commission enfance et jeunesse, je vous propose donc de désigner Joël Marion, Maxime Cuffez, Evelyne Végel, Valentin Bance, Arnaud Leroux, Anthony Spégat. Est-ce que quelqu'un est contre? Il s'abstient. C'est adopté à l'unanimité. En ce qui concerne, alors, c'est une commission qui vient un petit peu en surplus de la. Elle est plus particulière et elle sera réduite au maximum, puisque je souhaite qu'elle soit la plus efficace possible. Donc, c'est la commission des jeunes, pas la commission de la jeunesse. Donc, que je présiderai avec Bance Valentin et Maxime Cuffet. Qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Pour la commission d'appel d'offres, je vous propose de désigner 4 titulaires: Joël Marion, Moutawadia Ben Moustapha, Malin Patrice, Bernet Jean-Pierre, en tant que titulaire, et en tant que suppléant, Giraud Thierry, Adam Sylvie, Leroux Arnaud, Aïtamer Aristide. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Pour la commission fête, cérémonie, spectacle, donc Joël Marion, Jean-Pierre Bernet,
Evelyne Bégel, Patrice Malin, Vance Valentin, Nelly Denonin, Sylvie Adam. Est-il des contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Pour la commission communale des impôts directs, pour la désignation du conseil, je propose donc Marion, 3 titulaires, Ben Moustapha Moutawadia, Giraud Thierry, Nelly Denonin. En tant que suppléant, Malindre Patrice, Aïtamer Eresiki, Boudissa Sophie. Est-il des contre? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Concernant la commission communication, je vous propose de désigner Joël Marion, Sophie Boudissa, Malindre Patrice, Moutawadia Ben Moustapha et Denonin Nelly. Contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Alors on crée la commission de gestion de la maison des associations. Donc je vous propose de nommer à la présidence Joël Marion, Denonin Nelly, Moutawadia Ben Moustapha, Vernet Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Volontairement la commission financière qui va donc être animée pour cette mandature. Je vous propose de désigner tous les membres du conseil municipal qui souhaiteront y participer. Voilà. Donc la porte est donc ouverte à tout le monde. Est-ce qu'il est contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité. Pour le comité de jumelage, je vous propose de désigner 3 personnes, puisqu'on est 3, le président y est, le maire y est obligatoirement. Donc Joël Marion, Malindre Patrice, Boudissa Sophie. Voilà. Jean Coben y est en qualité d'homme d'honneur. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Pour la commission chargée de l'élaboration du PLU, je vous indique que tous les membres du conseil municipal y sont évidemment invités, sans exception. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Nous allons donc passer. Alors, si j'ai oublié les commissions, on aura le temps de revenir. De toute façon, on y reviendra sur la commission des travaux. On a quand même brossé le terrain le plus large possible. J'espère qu'on a un oublié. Enfin, si on s'avérait qu'on a oublié quelque chose, on le reprendrait de toute façon. Pour les organismes extérieurs, avec toutes les inconnues que j'ai soulevées précédemment. D'accord? On va procéder comme à l'habitude. Voilà. Si on doit y revenir, on y revient et on reviendra sur les décisions qu'on prend maintenant. Donc ce que je vous propose, on vous a remis, je crois, des bulletins, il me semble. Vous avez des bulletins blancs et vous avez des bulletins remplis. En ce qui concerne donc, dans l'ordre, pour le syndicat intercommunal d'électrification rurale du canton de Tessouilly, je vous propose de désigner Thierry Géraud et Vernet Jean-Pierre comme titulaires, suppléant Moutawadia Ben Moustapha et avec son nom. Donc je vous propose, un tour. Ah bah t'arrives bien pour voter au moins sur les organismes extérieurs. Donc on va noter l'heure à laquelle tu arrives pour que tu puisses au moins voter sur les organismes extérieurs. Pour le reste, il n'y a eu aucun problème. Donc là, on est sur le syndicat d'électrification du canton de Tessouilly. Et Mme Evili a préparé des bulletins avec le nom des gens que nous avions vus ensemble pour le syndicat pour le truc de Tessouilly. Voilà, je suppose que tu dois les avoir dans ta chemise.
On revient, on fait demi-tour. Par contre, Myriam, on n'a pas voté là pour les pouvoirs. Est-ce qu'on a le double pour les pouvoirs? Ouais, mais je sais pas. Ils sont dans leur pochette. Ils sont dans la pochette. Hein. Parce qu'il faut voter pour les pouvoirs. Qui c'est qui Alors je rappelle que les pouvoirs Anthony, tiens, pour Patrice. Areski c'est pour Ben, Oui. Anthony Spegen c'est pour Patrice, Maxime Buffet c'est pour Thierry, Anthony. et Valentin Vance c'est pour moi. Maxime. Maxime. Ensuite Maxime. Maxime c'est toi, moi je dois avoir ceux de Valentin. Oui, parce que ceux de C'était sur la table. Et il y en a un autre sur Moi, j'y suis à Maxime aussi. Araski. Qui est là, normalement. Là, Moi, je c'est l'ai ça, fait. c'est lui. Eric, tu touches au visage. Oui. C'est à Maxime. Tiens, j'ai pas le droit. Donc, est-ce que tout le monde a voté pour lui-même et pour son pouvoir? Pas voté. C'est bon, tout le monde a voté? Oui. Immédiatement. On va le défouler, ça fait bien, pour que ça ne mange pas. Hop. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et tout le monde a voté pour la liste qui était donc représentée. Donc tout le monde est élu à l'unanimité, je vous le remets. Ça vous les concerne. En ce qui concerne le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Gouelle, donc de la même manière, nous avions proposé tous ensemble que soit désigné titulaire Patrice Malin, Arnaud Leroux, suppléant Jean-Pierre Vernet. Donc je vous propose de passer pareil, on va la passer, de voter. Attends, j'ai fait bien. Ça c'est fait. Comme ça. Vous savez qu'on est les recordman du monde du vote en temps réel. Faut que tu fasses passer. On est les recordman du monde. Alors, 2 bulletins. Pareil, 2 bulletins. Excusez-moi. 2 bulletins. La Sylvie, c'est quoi? Non, tu nous dis simplement s'il y a une divergence sur les noms proposés.
l'unanimité. Donc les 15 bulletins adoptent la proposition que nous avions formulée. Merci pour eux. Ensuite, il s'agissait donc de procéder à la nomination des élus au syndicat d'alimentation intercommunale, évidemment, d'alimentation en eau potable de Tremblay-en-France, Clé-Suisse. Je rappelle que c'est le syndicat qui couvre le réseau de la zone industrielle celui qu'on vient de voir précédemment, c'est le syndicat des eaux qui dessert en eau le village de Ponton. Nous avons donc deux syndicats, des particularités de Ponton. Donc, dans le cadre des propositions, nous avons... Alors, il n'y a pas de suppléant sur ce syndicat. Si, il y en a un. J'ai regardé. Non. Non, vous, il y a une erreur. Voilà. Le bulletin, c'est deux titulaires, il n'y a pas de suppléant. Tu es titulaire, toi, au syndicat des eaux? Tu n'es pas mon suppléant. Tu es suppléant et tu participes au conseil en tant que suppléant. Maintenant, j'y suis. Maintenant, c'est deux titulaires, je ne vois pas de suppléant. Vous vérifiez, mais pour moi, il y a deux titulaires et pas de suppléant. D'ailleurs, c'est bien écrit dans la délibération. Par contre, sur le bulletin, il y a inscrit un titulaire et un suppléant. Donc, tu fais gaffe. Vérifiez, mais là, il y a une erreur. Je ne pourrais pas siéger au conseil d'administration en suppléant si j'y suis. Et voter. Hein? Et il n'y a par contre pas de suppléant. Bon, ça va aller vite, hein, il ne reste plus que 2000. Alors il y a quand même un délégué titulaire chez les délégués. On est statut. Bah écoutez, alors, j'ai dit une connerie, par contre je suis étonné. C'est sûr, parce que si on met ça, c'est que on n'a pas de suppléance, c'est le bulletin, il est fini. Je rappelle que demain, pour tout le monde, il y a une réunion sur les finances, sur les investissements. C'est autant que donc c'est bon. Il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, mais bon, c'est bon. Donc, on vote pour donc, le titulaire Joël Marion, le suppléant Malin Patrice. On va faire tourner l'urne pareil. Et vous votez
voter pour vous et votre voix. Le mien est sur la site. Comité secrétaire. Sophie. Prochain tour, c'est toi. Pourquoi? Pour changer. Pour changer. Pour changer. On s'excuse, hein, mais là on est obligé de le faire sous cette forme. Sinon, on l'aurait fait de la même forme que tout à l'heure. Après, il y a des cas de loi pour respecter. Pardon? Donc, tout le monde est d'accord sur les propositions. 15. Alors ensuite, on rentre là dans le monde de l'école. Donc, pour représenter au syndicat un... Non. Non. Étude d'entretien dans le droit. Ah, excusez-moi. J'ai oublié, je ne sais pas si c'était derrière la page. Ah oui, il est tout en bas. Syndicat intercommunal d'études et d'entretien de la Haute-Bourgogne. Donc, la proposition, c'est que M. Leroux Arnaud et Sophie Boulissa soient titulaires. En suppléante, Evelyne Végel. Y a-t-il des contre, des abstentions? Pardon, on vote. En papillon. Vote aussi. C'est comme ça. Comme ça, c'est Sophie qui peut pouvoir multiplier après. Voilà. Et là. C'est pas grave. À voter. Ah non. C'est pas grave. Je suis là. Si, ça y est. Ah, ça y est. Maintenant, ils vont adopter. Ils peuvent peut-être réviser pendant les conseils. Il y a un truc que, de toute façon, je vais voir. Alors, Alors jusque là, je vais 15 bulletins. Voilà. 15 votes en faveur. donc c'est bravo. À l'unanimité. C'était pour eux. Alors, ce qui concerne alors là, je passe dans le monde de l'école. Donc, pour représenter la commune au syndicat intercommunal du lycée professionnel de Vessuzy au Chantelet, donc on vous propose de désigner nos deux titulaires, Anthony Spégagne et Maxime Cuffez, et le suppléant, Areski Aïtama. Donc, Là, il y a quelque chose qui ne va pas. qu'est-ce qui ne va pas? C'est le deuxième, on en a un. Oui, c'est pas la même On est sur celui-là pour l'instant. Pardon? On est sur celui-là pour l'instant. On est, attends. Non, sur le cercle professionnel de Clé-Souilly. Il n'y a pas 5. Ah oui, Oui, ok, c'est bon. c'est dit quand même.
Non, mais je suis perdu comme c'est les pages qui sont derrière. Non, c'est bon. Ok, tu me fais douter. Comment savoir si je suis là? D'accord. Pour une fois, je suis là. C'est toi qui reviens, je crois. Piégé. Ah oui, je vois ça. T'en as encore un. T'en as encore un. Il y en a plus, il y en a encore. Et 15 bulletins, unanime. Très bien. Merci. Vous vous préparez pour les élections européennes. Je vous rappelle quand même que le 25 mai, ça va être une journée importante, démocratique dans notre pays, qu'il va falloir assurer les urnes. Du matin jusqu'au soir. Voilà, simplement pour vous le rappeler. Alors, syndicat d'initiative, dit. Là, maintenant, on est au syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du lycée Honoré de Balzac. Donc, nous vous proposons comme titulaire Anthony Sprégagne et suppléant Maxime Cuffet. Tu peux répéter? En titulaire Anthony Sprégagne D'accord. et en suppléant Maxime Cuffet. C'est bon? C'est bon, c'est bon. J'appuie sur le... Hop. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une main qui a été main, 14, quelle est le main, 15, tout ça pour mettre ça. Donc, ils sont tous pareils, donc il n'y a pas de... C'est à l'unanimité avec un petit papier mis en mille morceaux. Donc, sont élus pour le collège, cette fois-ci, Paul Langevin de Mitry-Mory. Alors là, il s'agit donc d'un titulaire et suppléant. Donc, proposition, on continue sur une équipe qui gagne. Titulaire Anthony Spégagne, suppléant Maxime Cuffet. Pardon ?
pose de côté et de faire tourner mur. Non, vas-y, Il en arrive beaucoup. Enfin, presque. Il y en a encore un paquet. Vous avez vu toutes ces commissions, il faut aller traîner le soir. Vous allez comprendre que l'hiver, on est souvent sorti quand on est élu. Et qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour venir vous voir. il n'y a pas que les. Il n'y a pas que les. Bah, parce que l'hiver, quand tu te tapes des réunions de 3 heures, je sais pas où, pour rentrer après, demain tu bosses, c'est pas évident. Alors, 15 déclins, il y a l'unanimité. Alors ensuite, nous avons là le syndicat intercommunal de la zone industrielle de Vitry-Contant. Donc les désignations, il y a 3 postes de titulaires. Donc je vous propose qu'il y ait Joël Marion, Patrice Mahing et Aresti Haït Hammer. Donc on peut procéder. C'est ce que j'ai entendu. C'est pas ça le 25, hein, je me fais le petit rêve, moi. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je mange pas, il faut Il y a que les piliers qui comptent. Alors ensuite, merci. On va passer au syndicat intercommunal d'études et de programmation de révision du schéma directeur Marne-Nord. Un syndicat qui pourrait très vite être refondu, comme d'autres d'ailleurs. Donc la proposition, c'est de désigner comme titulaire Joël Marion, Patrice Mahing, suppléant Arnaud Launay. Je pense que celui-ci sera très vite refondu dans le champ intercommunautaire, puisqu'il y a d'autres syndicats intercommunaux sur le schéma directeur, et à mon avis, tout ça va être très rapidement rassemblé. Voilà. Bon. Non. Parce qu'il y a des choses à passer. Non, mais pas partout. Il est pas partout. Ça va, c'est qu'il a été content, c'est bon. Ça va. Voilà.
qu'un plus tard exprimé à l'unanimité. Merci. Alors, on va désigner maintenant nos représentants du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne, le SMITON. Alors, composition, le SMITON. Vous n'avez pas? Il est en dessous. Donc, la proposition, c'est de désigner Arnaud Leroux comme titulaire et suppléant Bernard Jean-Pierre. On va les relire. Les deux. Moi, rien pour l'instant. C'est un peu long. On est obligé de le faire. C'est bien. Après ça, il y a l'apéro, ça. Donc 15 bulletins à l'unanimité. Très bien. Donc maintenant, on va procéder à la désignation des représentants, de nos représentants au CIRESCO, le syndicat, vous savez, de restauration scolaire. Donc nous avons 2 titulaires, 2 suppléants à désigner. On ne va pas s'amuser cela, parce qu'il va falloir traîner à Ivry et à Bobigny le soir. Donc, les propositions, c'était titulaire, Ben International et Anthony Spégagne. Suppléant, Arnaud Leroux et Ariski Haïtam. Je vous propose de faire tourner blanc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, unanimité. Nous allons désigner maintenant les représentants au syndicat départemental d'électrification de Seine-et-Marne. Donc, je propose, comme on l'a vu, on a un titulaire, un suppléant, donc que ce soit Jean-Pierre Bernet titulaire et suppléant dirigé. Tournez-le.
2 méthodes. Le votant. Une fois. On a battu le record du monde. Paris, Marseille, le finir. On est dans le registre. Ça se voit exprimé à l'unanimité. Merci Sophie. Donc là, il s'agit du dernier pour l'instant, recensé parmi toute la liste. Si on en a oublié, on y reviendra. Il s'agit là de désigner nos représentants à l'association des élus du Grand Roissy. Donc les propositions, c'est de désigner donc, les 2 élus représentants, Joël Marion et Patrice Malin. Je vous rappelle que je suis trésorier actuellement en général de l'association des élus du Grand Roissy. Non, j'ai pas voté, moi. Alors, ça passe. Merci. Eh bien, c'est une chose faite, je vous remercie. Je souhaite une très bonne participation à chacun dans les organismes où vous représenterez Comban. C'est une tâche importante qui demande évidemment de la présence. N'oubliez pas que lorsque vous avez un problème de présence, les suppléants sont à contacter par vous directement pour vous faire remplacer. Ne passez pas par le maire. Vous voyez directement avec le suppléant. Ok? Voilà. En ce qui concerne donc le point numéro 2, il s'agit donc là à la fois de procéder par vote au montant indemnitaire des fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Je rappelle qu'il y aura donc, comme nous l'avons vu, 7 conseillers délégués. Que ces indemnités sont évidemment, c'est un principe que j'ai demandé, que j'ai mis en place il y a 6 ans personnellement, puisque j'avais pris la décision de partager l'indemnité du maire auprès des conseillers municipaux délégués, qui en acceptaient évidemment la tâche. Et il n'y a pas grand monde en Seine-et-Marne, je ne sais même pas s'il y en a qui partagent leur indemnité de maire. Mais pour ma part, maire n'est pas un métier, il doit rester en gros une action, je dirais, citoyenne avant toute chose. Et comme la loi ne prévoit pas, le législateur s'est, à mon avis, bien servi, mais ne pense pas à la vie des communes, et des petites communes notamment, n'a pas prévu de régime indemnitaire auprès des conseillers municipaux. Donc, le seul moyen de pouvoir attribuer une participation financière des conseillers, notamment qui ont une charge et qui vont, y compris dépenser des moyens,
c'est de répartir l'indemnité du maire, mais cette fois-ci, et je les en remercie, y compris des adjoints, puisque nous allons procéder à, à l'indemnisation des uns et des autres. Ces indemnités des conseillers délégués est rendue possible par la diminution de l'indemnité du maire, mais cette fois-ci aussi par la diminution des indemnités des 4 adjoints de la commune. Je pense que c'est une bonne démarche, qu'il faudra la faire connaître largement, puisque pendant 6 ans, elle a été trop peu connue au-delà de notre commune. Voilà. Et je pense qu'il y a une vraie bataille à mener sur cette question auprès de l'ensemble des acteurs qui ont un rôle à jouer dans le cadre de la mutualisation, notamment des moyens, à travers la décentralisation. Voilà. Donc je vous propose, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles 2123, 20 et suivants, considérant que suite à l'élection du maire et des adjoints au maire, il est nécessaire de délibérer sur les indemnités pour l'exercice des fonctions de maire, d'adjoint au maire. Considérant que le maire souhaite par ailleurs partager son enveloppe et celle des maires adjoints avec les conseillers municipaux délégués. Considérant que ces conseillers municipaux délégués seront donc au nombre de 7, considérant qu'il est proposé les indemnités suivantes. Pour le maire, 457,28 €. Pour les 4 adjoints au maire, 242,03 €. Je rappelle que première adjointe Sylvia Adam en charge des finances, du CCAS et du logement. Le deuxième adjoint au maire est Patrice Malingre, en charge des affaires relatives à la zone industrielle, les risques technologiques et l'intercommunalité. Le troisième adjoint au maire, M. Moustapha Moutawadia, en charge des travaux et des futurs travaux et de la sécurité. Le quatrième adjoint au maire, M. Jean-Pierre Bernet, en charge du suivi des cérémonies, des fêtes et des festivités et du suivi de l'énergie. Pour les conseillers municipaux délégués, la proposition est une indemnité, elle n'est pas élevée évidemment, puisque pas les... Voilà, mais elle sera quand même de 107,29 €. Alors ces calculs savants ont été faits par les services comptables de Mme Lely, évidemment, ils tiennent compte de tout un tas d'éléments, charges, etc. De la pondération liée au revenu pour charge. Le premier conseiller municipal délégué, M. Arnaud Leroux, il est là-bas, est chargé de l'environnement, de l'hygiène, avec l'hygiène, et de la propreté et du lien avec, sur les questions de touchant la défense nationale. Vous me dites si je fais une connerie. Deuxième conseillère municipale déléguée est Madame Evelyne Végel. Ah non. Ce ne sera pas deuxième. Le deuxième conseiller délégué sera Anthony Spégan, chargé des questions touchant, alors il y a une petite modification, touchant, je ne dis pas de bêtises, à l'enfance et l'enseignement en général. C'est-à-dire y compris l'éducation populaire. Il y aura un volet plus large sur les questions touchant l'enseignement. La troisième conseillère municipale déléguée sera Madame Sophie Boulissa, chargée des questions de développement durable et de la communication. Le quatrième conseiller municipal délégué sera Maxime Cuffez, en charge du sport sur la commune. Le cinquième conseiller municipal délégué est M. Areskier-Itamer, en charge du transport et des nouvelles technologies.
la sixième conseillère municipale déléguée est Madame Lélie Denonin, en charge du suivi associatif. Et la septième conseillère municipale déléguée est Madame Evelyne Végel, en charge de la petite enfance. Alors, faites-nous savoir. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la répartition de l'enveloppe globale des indemnités entre le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. Puisqu'il s'agit d'une enveloppe globale répartie, qu'on soit clair. Et d'approuver évidemment le montant des indemnités ensuite allouées. Voilà. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc l'enveloppe globale est donc répartie entre le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués. Le montant des indemnités pour l'exercice fictif des fonctions des adjoints du maire et des conseillers est donc ainsi réparti. Le maire 457,28, les maires adjoints 242,03 et les conseillers municipaux délégués 107,29. Ces indemnités prendront donc effet à compter de la date d'installation du nouveau conseil municipal, le 29 mars. C'est ça? Voilà. Concernant le point numéro 3, c'est un point important et je vais laisser à Madame Adam la parole. Il s'agit d'une autorisation d'anticipation des dépenses d'investissement. Donc, le vote du budget étant reporté en raison du calendrier électoral et du renouvellement de la communauté de communes de Peine et Mont-de-France, il est nécessaire de permettre aux services d'engager, de liquider et de mandater certaines dépenses d'investissement hors crédit afférent au remboursement de la dette. L'article L. 1612-2 du Code général des collectivités territoriales précise que ces opérations comptables peuvent s'effectuer dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il s'agit des montants et affectations des crédits suivants. Chapitre de regroupement 20, immobilisation incorporelle. Donc les crédits ouverts en 2013 s'élevaient à 285 984,73 €. Et l'autorisation accordée s'élève à 71 496,18 €. Au chapitre de regroupement 21, immobilisation incorporelle, crédit ouvert en 2013, 1 786 616,6 €. Autorisation accordée, 446 654,12 €. Au chapitre de regroupement 23, immobilisation incorporelle, crédit ouvert en 2013, 3 119 173,81 €. Autorisation accordée, 779 793,45 €. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire et son adjoint délégué à engager, liquider et de mandater sur l'exercice 2014 certaines dépenses d'investissement hors crédit afférent au remboursement de la dette dans la limite du quart des crédits ouverts au budget communal de l'exercice 2013. De préciser que les dépenses engagées, liquidées et mandatées au titre de la présente autorisation seront inscrites au budget primitif 2014. Alors évidemment, la plupart sont des entreprises de budget, parce que sinon ils tiennent comme ça, évidemment. Et beaucoup sont sur les restes à réaliser. Donc je vous demande d'adopter cette délibération. Elle est nécessaire
pour nous éviter des arriérés à payer auprès des entreprises si nous ne payons pas. Je vous rappelle que nous sommes contraints sur le marché et qu'en cas de retard, on peut avoir des condamnations qui nous amènent à payer des intérêts complémentaires. Et vous, on a normalement 30 jours. Voilà. Donc vous avez le tableau référencé sur les dépenses d'engagement qui correspondent donc aux lignes d'écriture qui sont établies. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Si vous avez même après le vote des questions pas en complémentaire, vous n'hésitez pas à nous les poser, y compris à Pascal, qui remplace actuellement M. Patureau et qui a travaillé sur cette liste d'investissement de manière à ne plus prendre de retard, puisque nous avions un certain nombre de retards. Voilà, d'inquiétude. Nous sommes sur la bonne voie, c'est déjà ça. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Concernant le point numéro 4, il s'agit là, si je ne me trompe pas, vous avez toujours un dans le dos? Il y a les points, c'est Pierre Perrin. Donc alors, point numéro 4, création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe. La commune a recruté un agent, rappelez-vous, qui prendra ses fonctions à compter du 1er mai 2014, c'est-à-dire certainement pas le 1er mai 2014, pour exercer les missions, notamment au sein du CCAS, des affaires scolaires, des services à la personne et sur l'état civil. Or, le poste était occupé par un agent qui avait le grade d'adjoint administratif 2e classe. Et cet agent recruté est sur le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Pour permettre la mutation, puisqu'il s'agit d'une mutation, pour rien vous cacher, cet agent viendra de Nogent-sur-Marne, actuellement. Il est donc nécessaire de créer un grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Et donc, par conséquent, proposer au Conseil de créer ce grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, à temps complet évidemment, et de modifier le tableau des effectifs. Ainsi, la personne pourra arriver à travers sa mutation. C'est ça. Voilà. Un agent de qualité qui va arriver. On n'a pas voulu nous le lâcher en 3 mois. J'ai jamais vu ça en adjoint administratif de 2e classe. C'est comme ça. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, ben. Donc c'est adopté à l'unanimité et enfin on va pouvoir traiter et servir toutes les personnes qui sont en retard de traitement, notamment au niveau du CCRS et les CESU et tout ce qui est en retard. Et il y en a un paquet, je ne vous dis pas. Et on n'a plus les capacités avec le manque des traités. C'est pour ça qu'il est temps que la personne vienne vite remplacer celle qui est partie. Oui, c'est adopté à la majorité. Pardon? Alors, les informations. Je vais vous en donner quelques-unes. La vie est compliquée, vous vous doutez bien. Rien n'est facile dans ce monde. Donc je vous rappelle que nous avons demain à 19h30 d'ailleurs une réunion sur le budget investissement 2014. Voilà, donc je demande à tous ceux qui peuvent être présents évidemment de faire l'effort. Sur cette réunion est la 3e sur le budget qui contribue à préparer le budget 2014. En ce qui concerne notre PLU, nous avons une réunion vendredi matin pour ceux qui peuvent être présents.
Je rappelle en même temps que demain soir, il y a une réunion pour ceux qui sont invités à la Caisse des écoles CCAS pour élire nos représentants extérieurs du Conseil au sein du CCAS et de la Caisse des écoles. Demain, du CCAS et de la Caisse des écoles. Et pour les autres commissions, ce que je proposerais, c'est que nous prenions encore un peu plus de temps, on lancera un non-direct pour faire appel à candidature, continuer de développer la candidature. Il n'y a pas d'urgence. En ce qui concerne le reste, je rappelle que des élus, moi-même, je crois, et M. Dupy, nous partons en Italie le 30. Nous allons donc traiter là-bas les 10 ans du comité de jumelage. Donc évidemment, on essaiera de faire ça pour le mieux et de présenter la commune. Avec le comité de jumelage qui part donc le mercredi 30 au soir. Pour le reste, je vous rappelle qu'il y a donc une procédure qui a été tentée par un citoyen contre l'élection qui a eu lieu lors de la dernier vote sur les élections municipales, et que donc je rencontre l'avocat, je l'ai rencontré il y a quelques jours, je le rencontrerai à nouveau certainement la semaine prochaine. Le dossier est en cours. Dans tous les cas de figure, de toute façon, le tribunal administratif ne siégera pas sur ces questions avant certainement le mai ou mieux, et que l'affaire donc est en cours. Voilà tout ce qu'on peut dire. Je vous rappellerai que vous ne partez pas trop loin, puisque le 8 mai, nous devrons commémorer, et j'espère que tout le monde qui est présent sera présent avec nous, le 8 mai 45 ici à 11h. Plus il y a de monde, mieux c'est pour les commémorations pour nous oublier d'hier. Donc à 11h, le 8 mai 45. Et je rappelle en même temps que donc la date du conseil municipal prévue le 7 mai sera certainement reportée. Vous recevrez donc un courrier et devrait se tenir, alors toutes les dates se coincent, se décoincent, c'est compliqué, devrait se tenir le 13 au soir, le mardi 13 mai. Sachant que normalement, si j'ai bien compris tout à l'heure, donc le budget communautaire devrait être adopté le lundi 12 mai au soir. Et que dans ce cadre-là, si nous devions adopter notre budget communal de 13 mai, les réunions de la Caisse des écoles et du CCAS pour adopter le budget du CCAS et de la Caisse des écoles auront lieu pour le CCAS vraisemblablement le 14 au soir et celui de la Caisse des écoles le vendredi 16 au soir. Donc une semaine budgétaire. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. C'est un peu compliqué, c'est ce que je peux vous dire. Et que je vous remettrai, j'espère, demain soir, vendredi ou plus tard, le tableau de l'ensemble des réunions à prévoir jusqu'à la fin mai, début juin, dans votre cas. Je n'ai pas pu, pour l'instant, faute de temps, terminer ce que j'avais commencé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser Non, je veux juste apporter une précision concernant tout à l'heure ce que vous avez dit pour le départ en Italie. On ne part pas dans un cadre officiel de la mairie, mais on part bien dans le cadre d'administrés qui accompagnent le comité de jumelage. Donc toi, nous on y va, il faut bien se comprendre. Nous sommes représentants au comité de jumelage du conseil municipal. Moi, c'est qui oui, il y a Patrick aussi. Non, c'est Spégal, je crois. Président, alors, pour le comité de jumelage, moi, Patrice et Sophie. Non, mais tu n'y vas pas. Oui, mais tu en fais partie. Je fais partie.
Je rappelle que notre présence au comité de jumelage, pour que ce soit bien clair pour Claudel, Oui, vous êtes en tant que... nous y sommes en tant que représentants de la commune au comité de jumelage. Et c'est très important parce que quand on va en Italie, on y est au titre d'élu représentant le conseil dans le comité de jumelage. On n'est pas élu par le comité de jumelage. Ah oui, oui, c'est clair. Alors, c'est important parce que quand ils élisent leur conseil d'administration, ils élisent entre eux et il y a 3 places de réservées pour les membres du conseil qui est présent à ce moment-là. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le comité de jumelage n'a pas revoté pour sa représentation après les élections municipales. Non. Il n'y a que les 3 élus qui peuvent avoir changé. Donc nous représenterons bien dans le comité de jumelage. C'est bon? D'autres questions? Non? Alors, vous considérez que le conseil municipal est clos. Je vous remercie bien. Et je vous souhaite bon boulot parce qu'il y a beaucoup de boulot. Chacun a pu le constater. Voilà. Et pour ceux qui doivent se réunir entre eux, chez Arnaud et Sophie demain, je verrai l'ensemble des élus en charge des travaux rapidement parce que je souhaite qu'on détermine les conditions dans lesquelles on va travailler pour la suite au niveau de la commission. Ah non, non, il n'y a pas d'urgence. Aucune urgence. Oui, mais moi aussi. Voilà, c'est bon, monsieur.